Bienvenue à l'émission Tout le ciel en parle, spécial Noël 2013. Je me présente donc, votre animateur préféré, G.A. Lebel. Avec moi ce soir pour accueillir nos invités, voici notre talentueuse co-animatrice, Madame Isa Labelle. Bonsoir, chers téléspectateurs! À notre émission de ce soir, nous avons la chance d'accueillir parmi nous les premiers témoins de la naissance de Jésus-Christ. Nos invités ont tous été présents sur les lieux mêmes de la crèche à Bethléem. Et nous aurons la chance d'avoir pour la première fois, dans l'histoire, le récit personnel de ceux qui étaient là il y a plus de 2000 ans, dans cette étable. Sans plus tarder, Madame la co-animatrice fait entrer nos invités. Bien sûr! Alors, ce soir, nous accueillons dans nos studios Timni, fils de Tiroche, jeune berger qui était à garder les moutons quand un ange lui est apparu. Nous avons choisi Timni car il a été le premier à voir l'ange et qu'on lui doit la venue de tous les autres bergers à la crèche. Bienvenue, Timni! Comme deuxième invité, nous ne pouvions oublier la belle Dorita l'orpheline qui accompagna Timni à la crèche. Et n'oublions pas de dire que sans elle, Timni n'y serait pas allé. Accueillons donc chaleureusement la belle bergère Dorita l'orpheline. Avec eux ce soir, un personnage important, car sans lui, Jésus serait né à la belle étoile. Voici donc Yéhou, fils de Yéla, fermier et propriétaire de la fameuse étable où est né le Messie. Bienvenue avec nous, Monsieur Yéhou. Monsieur Yéhou, Monsieur Yéhou. Ah, Yéla! Et pour terminer, le plus noble d'entre tous, faisant partie de la caravane des rois mages, le roi Gaspard a accepté notre invitation à cette émission spéciale Noël. Et je vous dis bien, humblement, que ce ne fut pas facile d'installer l'étoile au-dessus de nos studios pour qu'il puisse se repérer. Réservons-lui nos applaudissements les plus chaleureux. Voici donc le roi Gaspard! Mes chers amis, vous êtes ici ce soir pour nous faire part de votre expérience et de tout ce que vous avez vécu lors de cette première rencontre avec le Messie et sa famille. Commençons donc avec vous, Timni. Qu'est-ce qui vous a amené à la crèche? Racontez-nous tout. C'était le soir et il faisait très froid. J'étais près du feu à garder mes moutons, quand soudain une grande lumière est apparue juste devant moi. C'était un ange. Ne crains point, car je viens t'annoncer une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce que vous en sera le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Je veux voir le Messie. Je veux aller à la ville de David. Mais tout seul, je n'y arriverai jamais. La noirceur me fait peur et les autres dorment. Comment faire ici? Je demandais à la belle bergère qui dort dans la grotte avec ses moutons. Je suis toujours confiant avec elle. En route vers Bethléem avec la bergère de Rita, j'avais très peur. Et oui, j'étais comme ça. J'avais peur de tout le temps. Et lorsque nous sommes arrivés à la crèche,
En voyant l'enfant Jésus, ce fut pour moi le miracle de ma vie. J'ai déposé mon présent devant lui et je reçus en échange le cadeau de sa présence en mon cœur. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais peur. Merci Timni pour ce témoignage touchant. Nos téléspectateurs auraient sûrement voulu y être aussi. Et vous, très chère Dorita, vous étiez là aussi ce fameux soir avec Timni. Mais racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. J'ai installé bien confortablement dans la grotte où je dormais avec mes moutons, quand Timni est venu me réveiller. Dorita, vite, vite, réveille-toi! Ah, c'est toi, Timni? Pourquoi me réveilles-tu? Tu ne devineras pas qu'est-ce que j'ai vu dans les champs. J'espère que tu as vu quelque chose d'important pour me réveiller en pleine nuit. J'ai vu un ange qui m'a annoncé la naissance du Messie. Je dois aller le voir. Viens avec moi. Un ange? Oui, un ange venu du ciel envoyé par Dieu lui-même. Viendrais-tu avec moi jusqu'à Bethléem pour voir ce roi nouveau-né? Quoi? J'irai avec toi. Premièrement, j'ai peur d'y aller seul et deuxièmement, le Messie nous est venu pour apporter la paix et l'amour sur la terre. Tu ne crois pas que juste pour recevoir un peu de son amour, ça vaut le déplacement? L'amour, moi, j'y crois pas. Personne ne m'a jamais aimé. Mais pour toi, mon cher petit Timni, j'accepte d'aller voir à quoi peut bien ressembler un roi nouveau-né. Et c'est comme ça que nous sommes partis pour Bethléem. Je sentais déjà en chemin que cette nuit ne serait pas comme les autres, et je voyais dans les yeux de Timni les étincelles du bonheur que lui procurait cette rencontre toute proche. Arrivé à la ville, on nous informa qu'il y avait bien un enfant vraiment spécial qui venait de naître. Et je fus confuse quand on me dit qu'on le trouverait dans une étable. Tout se bousculait dans ma tête. L'ange, ce Messie, enfant, et voilà qu'il reposait dans une mangeoire. Comme c'est drôle, je ressens un sentiment tout nouveau. Et cela depuis que j'ai posé mon présent devant cet enfant. Comme je n'avais jamais connu mes parents et que personne n'a jamais voulu de moi, je ne pouvais vraiment pas saisir ce qu'était l'amour. Mais là, sans rien y comprendre, l'amour remplissait tout mon être et j'étais convaincue que ce sentiment nouveau, c'était le bébé là devant moi qui me le donnait. Nous sommes restés quelque temps pour l'adorer. Et nous sommes partis en hâte pour revenir dire à tous les bergers cette bonne nouvelle. Avec deux témoignages semblables, on ne peut que croire qu'on aurait tous dû y être. En tout cas, c'était la place pour les transformations choc. Je commence à avoir vraiment hâte d'entendre les autres. Et vous, Yéhou, vous êtes un homme mûr. Est-ce que le bébé a autant d'effet sur vous? C'est sûr que moi, quand cette petite couple-là, il est venu me réveiller en pleine nuit, j'avais pas ben le goût d'être charitable avec eux. Ah, c'est qui peut bien cogner à cette heure-là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ma femme va accoucher très bientôt et nous n'avons aucune place pour dormir. Peut-on loger chez vous? Non, j'ai pas de place dans la maison, mais vous pouvez toujours aller coucher dans la grange avec le bœuf pis l'âne. Moi, je suis allé me recoucher. Mais ma femme, vous savez les femmes, elle était bien curieuse. La v'là qui m'a réveillé, pis qu'elle me dit qu'il y a bien du monde dans la cour. Moi, j'y réponds qu'il y a juste un petit couple qui est allé dormir dans la grange. Yéhou, yéhou! Dérange-moi pas, je veux dormir! Envoie, Yéhou, viens donc voir avec moi, ça me chicote. Bon, j'y vais avec toi, mais choque-toi pas si demain je suis marabout. Quand j'ai vu tout ce monde-là, j'étais bien fâché. J'ai trouvé bien effronté. Mais quand j'ai vu ce petit bébé dans le berceau aux frettes avec le bœuf et la paille sale, je me suis trouvé pas mal cheap. Moi, j'ai pas rien reçu de ce bébé-là, mais j'ai juste perdu quelque chose. Ben, ma mauvaise humeur. Puis ma femme, elle était bien contente. En tout cas, moi, je me serais senti pas mal cheap à votre place.
C'était quand même le Christ dans votre cour. Pas mal cheap. Et nous allons maintenant poursuivre avec notre dernier invité. Lui est pas cheap. Son présent à la crèche vaudrait pas mal cher aujourd'hui. Racontez-nous votre histoire, Sa Majesté le Roi. Quand j'ai quitté ma terre natale, en suivant l'étoile, je m'attendais à trouver un grand personnage. J'ai dû faire un long voyage avant d'arriver à Bethléem, en suivant l'étoile. Mais j'étais accompagné de mes 2 meilleurs amis. L'étoile est par là, cher confrère. Allons-y! Vous vous trompez, mon cher. Vous ne regardez pas la bonne étoile. On dirait qu'elle est vivante, cette étoile. Elle se déplace toujours. Mais notre ami Melchior a raison. C'est par là. Quand j'ai vu que le roi que nous cherchions était dans une étable, j'étais très déçu. J'ai cru pour un instant avoir fait tout ce voyage pour rien. J'ai remis mon présent, un coffre rempli d'or, aux parents de l'enfant. Et je me suis prosternée devant eux. À cet instant, en le voyant, si pauvre et si petit, j'ai compris que la plus grande des richesses ne se trouvait pas dans mon or. Et c'est quoi, selon vous, Roi Gaspard, la plus grande des richesses? Si vous voulez mon humble avis, je vous dirais que c'est d'être capable de reconnaître dans cet enfant pauvre toute la grandeur d'un Dieu qui vient nous visiter. Grand Roi Gaspard, vous êtes vraiment très sage. Eh bien, très chers téléspectateurs, il reste très peu de temps avant la fin de notre émission et le retour des invités chez eux. Il est donc temps de déguster notre petit verre de vin. Cette fois-ci, c'est un vin hébreu, datant de l'an 1 du nouveau calendrier. Une gracieuseté unique et exclusive de M. Yehou, fils de Liéla. Vin qui provient de ses propres terres. Et je vous le dis, dégustez-le bien, car bien des grands de ce monde auraient voulu y goûter et n'y ont pas goûté. Délicieux. Merci, Monsieur Yehou, c'est délicieux. Vraiment. Il nous reste donc à vous remercier d'avoir accepté de participer à notre émission spéciale Noël 2013. Et soyez assurés que vos témoignages resteront gravés à l'esprit de tous nos téléspectateurs. Merci vraiment de nous avoir fait goûter à la grâce de ce moment. La grâce que vous avez tous reçue à la naissance de notre Seigneur. Bon retour chez vous et ne vous perdez pas en chemin. C'est la fin de notre émission. Revenez-nous pour la prochaine émission et espérons que tout le ciel en reparlera. Je veux dormir, là. Couche-toi. Envoyez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, ma femme vient d'accoucher puis on n'a aucune place pour dormir. Peut-on loger chez vous? Fait que là, je commence. Jo, là, t'es pis, t'es bébé. Ne crains pas. Madame Isa Labelle. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. À notre émission de ce soir, À notre émission de ce soir, nous avons la chance d'accueillir parmi nous nous avons la chance d'accueillir parmi nous les premiers témoins les premiers de la témoins naissance de la Jéhovah. naissance du Christ. Donc, c'est à 2, Bonjour. Bonjour. go! Non, on va pas. notre émission de ce soir,
À notre émission de ce Nous avons la soir, chance d'accueillir nous avons la chance d'accueillir les témoins de la naissance les de premiers témoins de la naissance. nos invités ont tous été Oh, tu fais coucher encore, toi, là? Pépé.